Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous montrer comment utiliser les bombes de peinture Crackle Effect. Donc, c'est des bombes de chez Montana. Allez, je vous montre tout ça après l'intro. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, pour utiliser les bombes Montana Crackle Effect, il y a plusieurs conditions. Donc, la première, c'est d'utiliser de la peinture acrylique. Donc, moi, j'ai déjà préparé mon support. Donc, ces bombes de peinture sont compatibles avec les Montana Gold. Ils sont aussi compatibles avec les White et Black. Et aussi d'autres marques à partir du moment où c'est de la peinture acrylique. Sinon, si c'est d'autres peintures, ça ne marchera pas. La réaction chimique entre la bombe Crackle Effect et votre peinture ne fonctionnera pas. Alors, deuxième condition, c'est la raison pour laquelle j'ai déjà préparé mon support, c'est qu'il faut appliquer la peinture et la laisser sécher minimum 45 minutes pour que qu'on ait un bel rendu craquelé. Donc pour ça, j'ai fait deux couleurs parce que je vais utiliser deux bombes de différentes couleurs. Donc un bleu et puis le noir. Alors j'ai aussi du blanc. Donc il y a plusieurs couleurs qui existent, mais je pense pas qu'il y ait un gros panel de couleurs sur ce type de peinture à effet. Donc j'en ai pris 3. Le blanc, j'en ai quasiment plus, du coup je vais pas le faire en blanc. Donc je vais rester sur le bleu où je vais l'appliquer sur la partie verte. Donc le but, c'est que on va recouvrir la totalité de la peinture et on va avoir apparaître donc des micro fissures si on veut, ou des grosses craquelures, et on verra apparaître la couleur qui est dessous. Donc le but, c'est d'avoir deux couleurs bien distinctes pour qu'on puisse vraiment voir et révéler la couleur qui est dessous. Donc j'ai pris bleu et vert, voilà, le vert sortira bien sur un bleu, et j'ai pris un rouge vraiment pétant pour qu'il puisse bien ressortir avec le noir lorsque je vais l'appliquer. Alors, avant d'appliquer la peinture, pensez à bien secouer votre bombe au moins 3-4 minutes. Il faut que la peinture soit vraiment bien mélangée à l'intérieur, qu'on entende bien la bille bouger. Pour ça, je vais utiliser une buse, donc une buse assez large, pour essayer de couvrir un maximum de surface en minimum de temps. Donc on peut avoir plusieurs types d'effets. On peut avoir des mini craquelures, vraiment des mini fissures. Pour ça, il faut juste pulvériser légèrement. Et par contre, si on souhaite de plus grosses craquelures, par contre, il faut appliquer de manière un petit peu plus généreuse. Allez, je vous montre avec le bleu. Donc là, j'y suis allé légèrement, j'ai pas insisté. Par contre, ce que je vais faire avec le noir, c'est que je vais insister un petit peu plus. Alors j'y vais vraiment par à coup. Donc là, on commence déjà à voir apparaître les fissures. Donc là, ici, on a vraiment des petites fissures. Voilà, le nœud rouge sur le noir. Voilà, la réaction se fait. Maintenant, si on souhaite avoir de plus grosses fissures,
Je vais la faire chauffer. Voilà, donc là je l'ai fait chauffer, et le fait de la faire chauffer, alors j'ai vraiment fait exprès de la brûler, enfin voilà, de la brûler pour vraiment qu'on ait de belles craquelures. Et comparé à la partie où j'ai pas chauffé, voilà, ici on a des micro fissures. Donc cette partie là, celle-ci, je l'ai pas chauffée. Donc elle est en train de sécher, elle sèche toute seule. Cette partie, je l'ai séchée vraiment avec une flamme assez haute. Donc là, on a des mini fissures. Par contre, celle-ci, j'ai touché la peinture. Donc je l'ai enflammée exprès pour avoir de plus grosses craquelures. Et comme j'ai vraiment été généreux sur la matière, du coup, on a cet effet-là. Alors la maîtrise de ces bombes n'est pas forcément simple pour avoir de belles fissures. Donc j'ai dû tester, faire plusieurs tests pour voir un peu comment ça fonctionnait. Il n'y a pas forcément énormément de tutos sur YouTube ou même sur le site Montana. Voilà, ils expliquent simplement qu'il faut laisser sécher 45 minutes et que ça soit appliqué sur de la peinture acrylique. Enfin voilà. Donc vous voulez un résultat de ce type là, ça sera en fonction de la manière dont vous allez chauffer votre peinture. Alors pour résumer, pour bien utiliser cette bombe à effet, il va falloir respecter 3 choses. Donc c'est la compatibilité de vos peintures. Donc ici on est sur de l'acrylique, donc du Montana Gold, donc on est sur le même fabricant, donc Montana, donc compatible avec la Gold, White, Black. Donc là ici j'ai l'Iron Link pareil en acrylique qui fonctionne aussi avec. La deuxième chose, ça sera le temps de séchage de votre support, donc bien laisser sécher pendant 45 minutes. Et la troisième chose, ça sera l'application, donc de manière plus ou moins généreuse. Donc juste une couche fine, vous allez avoir des mini craquelures. Une couche plus épaisse, vous allez avoir des plus grosses fissures. Et pour accentuer l'effet, ça sera le temps de séchage. Donc si vous séchez rapidement au chalumeau, vous allez avoir cet effet là. Et par contre, lorsque vous laissez sécher naturellement, vous allez avoir un effet un petit peu plus beaucoup plus fin. Voilà, donc j'espère que ce tuto t'aura plu. Si tu as d'autres idées, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Et puis n'oublie pas de me lâcher un gros pouce bleu et de t'abonner si tu découvres ma chaîne pour la première fois. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt, ciao!